Précis réglementaire, congé de soutien familial, donc les décrets d'application de la loi sur le congé de soutien familial disponibles donc, dans le précis légal. Là j'ai la structure de la partie réglementaire suit celle de la partie législative. C'est pas systématique, mais cette fois-ci c'est le cas, donc ça nous facilite le boulot. Donc troisième partie pareil, durée du travail, livre 1, etc. Congé non rémunéré, sous-section 2, congé de soutien familial. Donc je passe vite fait, c'est la même structure que la partie législative vue dans le précis légal. Donc sont les articles D 3142-9 à D 3142-13. Alors donc ces articles nous disent que le salarié informe par lettre commandée ou remise contre récépissé, la lettre, son employeur au moins 2 mois avant le début du congé espéré. Cette demande doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du lien de parenté avec la personne aidée. Donc pour rappel, quasiment tout le monde, puisque son conjoint, son concubin, partenaire d'impact, ascendant, descendant, enfant à charge, et collatéral jusqu'au 4e degré, donc il n'y a pas grand monde qui n'est pas concerné, quoi. Une déclaration sur l'honneur aussi, s'il y a eu d'autres congés de soutien familial durant la carrière, puisqu'elles sont limitées à 1 an sur l'entière intégralité de la carrière. Ensuite, si ça concerne un enfant ou un adulte handicapé, il faut le justificatif d'incapacité permanente, il doit être au moins égal à 80%. Donc ça doit être pour ça aussi que, et je l'ai signifié dans la description du précis légal, il y a aussi le congé de soutien parental. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être beaucoup plus simple de demander celui-là que le congé de soutien familial en matière d'enfants handicapés. S'il y a une perte d'autonomie, il faut une copie de la décision attribuant l'APA à la personne aidée, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. En cas de renouvellement successif de ce congé, qu'on a vu on pouvait le renouveler jusqu'à 1 an, dans l'intégralité de la carrière, en cas de renouvellement successif, il faut prévenir par lettre commandée ou contre récépissé au moins 1 mois. Et si on demande le renouvellement mais qu'il n'est pas successif, c'est les mêmes conditions que pour une première fois avec les justificatifs et tout. Le délai de prévenance peut être ramené à 15 jours si il y a une dégradation importante et subite de la santé de la personne aidée. Il doit être joint une attestation du médecin. Et si la personne aidée quitte un établissement où il était placé, et dans ce cas-là, ça doit être accompagné d'une attestation du directeur de l'établissement concerné. La fin anticipée, on a vu qu'on pouvait y mettre fin de manière anticipée, dans le précis légal, se fait par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé, au moins 1 mois avant, et ce délai est ramené à, j'ai écrit 5 mais c'est 15 jours en cas de décès. Donc j'ai parlé de l'APA à domicile dans le cadre du congé de soutien familial, la partie législative. Ça aurait été intéressant d'en parler tout de suite là maintenant dans sa partie réglementaire, puisque on est dans celui du congé qui correspond, sauf que la partie réglementaire de l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est un petit pavé, et si je commence à
mettre un bout qui concerne l'aide à domicile, de celui en établissement, plus ses modalités, ça va être un bazar pas possible. Donc du coup je vais traiter l'APA spécifiquement, et il risque même de faire plusieurs vidéos lui-même. Donc contrairement à la partie légale, dans la partie réglementaire de ce congé, je ne traiterai pas de l'APA à domicile, c'est beaucoup trop lourd. Je ferai une vidéo exprès à part. Voilà.